Bonjour à tous et bienvenue au Club Ginette. Ça fait maintenant 10 mois je crois qu'on a posté la dernière vidéo sur YouTube. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas travaillé sur Ginette. Mais en cette nouvelle année, c'est partie de notre résolution de l'année, c'est de vous partager de nouveau du contenu sur YouTube et un petit peu également sur Instagram. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 9 mois, on a eu un bébé. Tout va bien, très bonne santé, elle est adorable, tout est parfait. Mais voilà, pendant le congé maternité, j'ai rien cousu, pas du tout envie de créer, j'avais envie de rester qu'avec mon bébé. Après on a déménagé, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'environnement est un petit peu différent, donc on a déménagé, j'ai repris le travail, ça a été un grand chamboulement de reprendre le travail, j'avais pas du tout envie de laisser mon bébé, mais bref, il fallait reprendre le travail. Il y a eu les vacances, la vie quoi, et Ginette est passée complètement à la trappe de nos projets en 2023. Mais là j'ai vraiment de plus en plus envie de me remettre à la couture et je sais que partager avec les Ginettes ça m'aide à garder la motivation aussi pour la couture. Donc je me remets également à Ginette. Il faut dire que j'ai vraiment quasiment rien cousu depuis la naissance de notre fille. Même pour elle, j'ai pas trouvé le temps que j'avais, ça m'est pas venu à l'idée, je sais pas, j'étais pas dans un environnement où j'avais envie de créer des choses. Là, je commence à redevenir un peu moi-même, à retrouver l'envie de créer, donc j'ai de nouveau envie aussi de me faire des choses à moi parce que j'ai enfin retrouvé, on va dire, mes mensurations d'avant grossesse. Donc j'ai envie de me coudre des choses à moi et aussi cette année, en 2023, j'ai avoir un très gros projet couture que j'ai très envie de partager également sur Ginette. Ce sera probablement, je ferai probablement plusieurs vidéos sur ce projet-là. Peut-être d'ailleurs que vous allez deviner ce que c'est. Indice de qualité. Donc ça, je suis vraiment très excitée à l'idée de vous proposer sur la chaîne. Pour recommencer en douceur, pour cette vidéo, c'est en fait des projets couture que j'ai cousus pendant mon congé maternité, avant la naissance de notre fille. J'ai cousu plein de choses pour préparer son arrivée, qui sont pas des vêtements, c'est plutôt des accessoires, des choses pour la toilette, etc. Et je m'étais dit, bah non, je vais pas le publier parce qu'en fait ça fait réchauffer, ma fille elle a 9 mois maintenant. Je me souviens même plus trop ce que j'ai fait. Et puis en fait, j'ai re-regardé les rushs de ce que j'avais filmé du coup en mars l'année dernière. Et je me suis dit que c'était dommage quand même de pas utiliser tous ces films que j'avais pris le temps de faire. Et puis je me suis dit qu'en fait, peu importe si c'est un peu du réchauffé, ça pourra toujours donner de l'inspiration pour des gens qui sont actuellement atteints d'attendre un bébé ou qui veulent faire des cadeaux de naissance ou même qui peuvent servir pour d'autres choses que pour un bébé. Donc j'ai décidé de reprendre en douceur et de vous faire enfin l'introduction et les explications du contenu que j'ai filmé en mars. Voilà, donc on commence. Je suis un petit peu stressée. Alors je reprends mes notes parce que je vous avoue que je me souviens plus trop ce que j'ai fait en termes de mesures, etc. Je me souviens plus trop non plus des tissus que j'avais achetés. Mais à vrai dire, je crois que tous les tissus que j'ai utilisés là, pour ces projets-là, vous les avez mentionnés dans le dernier haul tissu qui avait dû sortir en février, il me semble. Je dirais 2023 donc. Donc si vous voulez le lien pour les tissus que j'ai mentionnés ici, tout est dans la barre de description sous cette vidéo là. Alors la première chose que j'ai cousu, ce sont trois nids d'ange, mais moi je m'en suis servie en tant que serviette de bain, desserte de bain, que j'ai cousu en suivant le tuto de nid d'ange du blog de Happy As Bee. Donc c'est assez simple, c'est très bien expliqué. Je sais pas si elle en a fait une vidéo YouTube, mais franchement avec les explications du blog, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un suivi vidéo. Et je l'ai fait à l'extérieur dans un nid d'abeilles blanc et à l'intérieur dans un tissu éponge bambou. Donc ça fait un grand rectangle comme ceci et vous avez l'intérieur éponge avec une petite capuche et j'ai fait également une finition au biais autour de la capuche et un petit, alors je sais pas comment appeler ça, un petit retour comme ça au bout de la capuche pour pouvoir le pendre facilement. Je l'ai fait en 3 versions, donc ici avec le billet bleu, une autre version avec un billet rose un petit peu
zébré, je ne sais pas trop dire ce que c'était le motif. Troisième, j'étais également avec un petit biais à fleurs, vous allez voir dans la vidéo, mais c'est tout sale actuellement, donc je ne vais pas vous le montrer. Pour les dimensions que j'ai réalisées, j'ai fait des serviettes en 80 par 80, donc un grand carré de 80 par 80 cm, et pour le triangle qui fait la capuche, c'est 30 sur 30. Et le troisième côté, c'est donc le carré de l'hypoténuse, Pythagore, vous calculerez. Hein. Donc c'était hyper facile à faire. En revanche, plusieurs choses que je regrette. Sur la version à fleurs, j'ai voulu faire tout le contour au pied. Et en fait, c'était galère. Il y avait quand même de l'épaisseur avec le nid d'abeille et le tissu éponge. C'est pour ça que sur les deux autres versions que je vous ai montrées là, j'ai fait en fait la finition au biais que sur capuchon et pas sur les côtés. Je m'étais dit que je le déferais sur celle avec le biais à fleurs, mais finalement je l'ai pas fait, c'est resté comme ça, c'est pas très grave. Mais je trouve que cette finition là est moins jolie, je trouve que juste ce petit rappel là de biais au niveau du bord de la capuche et du petit bout ici, c'est suffisant. Autre chose que je regrette un petit peu également aussi, c'est que le fait d'avoir doublé dans deux tissus qui sont quand même assez épais, c'est que c'est assez long à sécher. Donc je sais pas si c'était vraiment une bonne idée de l'avoir doublé, mais j'aime bien vraiment l'effet nid d'abeille, et je trouve quand même que l'intérieur éponge bambou c'est plus doux pour la peau de bébé. Mais voilà, en tout cas depuis qu'elle est née on s'en sert tout le temps. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire d'en faire 3, je pense que 2 ça aurait été largement suffisant, surtout qu'on en a également offert une. Donc voilà, 3 c'était vraiment pas la peine, je pense que 2 c'était largement suffisant pour nous. Maintenant qu'elle a 9 mois, elles sont un peu petites, elles commencent à être un peu petites, 80 par 80 c'est un peu juste. Quand on lui enfile la tête dans la capuche, c'est vrai qu'il y a un petit peu les bouts des jambes qui dépassent. Peut-être que je lui en referai voilà, pour plus tard l'année prochaine en 1 mètre sur 1 mètre. Mais je pense que quand elle sera un petit peu plus grande, je préférerais peut-être un peignoir. Mais voilà, hyper facile, super aussi pour un petit cadeau de naissance, totalement adapté aux débutants, super simple, en 2-3 heures c'est plié, on passe à autre chose. Tant que j'ai été pour le bain, j'ai aussi utilisé le tissu éponge pour faire des petites lingettes comme ça. Donc il y a le même tissu éponge bambou que j'avais acheté pour les desserts de bain. Et de l'autre côté, j'ai mis un bambou aussi gris qui est plus épais, qui a un rayure beaucoup plus doux. Et ça m'a été offert comme un échantillon lorsque j'avais passé ma commande de tissu de lin pour faire ma tête de lit chez Pretty Mercery. Donc il y avait ce coupon de tissu bambou offert comme échantillon, mais c'était quand même un assez gros bout. Donc j'ai fait toutes ces lingettes, j'en ai fait 10. Et alors ça je m'en sers vraiment tout le temps. Je m'en sers pas pour le change parce que bon, c'est bien les trucs lavables, mais c'est vrai que pour le change au début, ça veut dire que tu passes ton temps à laver quand même. Et donc ça je m'en sers plus pour la débarbouiller, voilà, pour nettoyer le visage, les mains, voilà, pour essuyer le nez qui coule, etc. Je pense que c'est quand même moins agressif que d'utiliser du coton du commerce. Bon, maintenant elles commencent à être un petit peu tachées, il y a parfois des purées qui partent très mal, mais je pense qu'elles vont encore faire au moins 6 mois, puis sûrement après elles devraient en avoir moins besoin. Donc elles vont finir par être usées jusqu'à la moelle et partir à la poubelle, je pense. Et dernière petite couture pratique, j'ai fait des langes en double case de coton. J'en ai fait aussi une dizaine, je crois que j'en ai fait 3 dans un double case de coton rose, 3 ou 4 dans du blanc et 3 dans un vert d'eau. Alors je ne les ai pas prises toutes avec moi là, j'en ai fait qu'une pour vous montrer. Mais là aussi, je l'ai beaucoup utilisé, notamment lorsque j'ai allaité mon bébé. Parce qu'on a un bébé qui régurgitait beaucoup, donc c'était très pratique d'avoir ça voilà, sur l'épaule pour les rototos, etc. Ça évitait de tacher nos vêtements. Je l'ai utilisé aussi pour protéger sous son transat, pour protéger aussi ses draps dans son couffin quand elle était tout bébé. C'est vrai qu'on changeait de drap très souvent puisqu'elle régurgitait beaucoup. Donc souvent je recouvrais aussi de cases de coton pour éviter d'avoir à changer de drap tous les jours. Donc ça consiste juste en un carré avec un ourlet double rentrée. Alors là je ne l'ai pas repassé donc c'est pas nickel. Et voilà, j'ai fait des petits angles bien propres. Sauf qu'avec la double case de coton ça avait tendance à s'ouvrir. Donc j'ai rajouté un petit point zigzag pour bien fermer l'angle. Je ne sais pas si vous verrez sur cette vidéo, mais vous verrez souvent sur les vidéos que j'ai tournées en mars.
C'est pas incroyable comme finition, mais voilà, ça tient bien, c'est solide. Ça s'est jamais réouvert, alors que c'est lavé quasiment toutes les semaines. Donc aussi très utile cette petite cousette. Ensuite, il y a quelques mois, j'avais également cousu dans une couverture en patchwork que j'avais acheté sur Vinted, un gilet sans manches pour le printemps. Et il m'en restait vraiment énormément de ce tissu patchwork. Donc j'avais envie de l'utiliser pour faire un ensemble d'accessoires pour notre bébé. Donc j'ai fait un sac à langer, un vanity et un matelas allongé, nomade, hein, quelque chose à emporter. Et à vrai dire, il me reste encore ce tissu, mais là je peux plus le voir, donc je crois que je vais finir par le jeter. Donc je vais vous montrer. Voici d'abord pour le sac à langer. Hop, de l'autre côté. Vous avez donc une grande poche extérieure de chaque côté, deux grandes lanières. Il est fermé avec, sur le dessus, une grande fermeture éclair. Et à l'intérieur, on peut mettre vraiment beaucoup de choses. Je suis très contente du volume, de la contenance. Vraiment, on y met tout ce qu'il faut pour bébé. Le sac à langer, je l'ai cousu grâce au patron. Je me souviens plus du nom, donc je vais regarder sur mon téléphone. Que j'ai acheté sur le site de la boutique de Vini.com. J'ai utilisé le patron voilà, comme ça pour les dimensions. Donc les dimensions, en fait, c'est deux grands bouts qui font 61 par 44. Mais après, par contre, j'ai pas du tout suivi le montage de ce tuto. À vrai dire, je trouvais que c'était vraiment pas clair. Voilà, alors là, il est un peu, je vous le montre, mais il est un peu sale parce qu'il a souffert, il est transporté partout. J'utilise, donc je l'ai accroché à des mousquetons sur le derrière de la poussette et on le trimballe vraiment partout. Le seul truc, c'est que, alors bien sûr, mon tissu est pas imperméable et j'habite aux Pays-Bas, c'est-à-dire que dans ce pays, il pleut à peu près 350 jours par an. Il prend l'eau, je pense que ça aurait été plus intelligent de le faire dans un tissu un petit peu plus imperméable. Le problème de ce tissu, alors là, bon, vraiment, il est à moitié vide, donc ça prend pas forme. Quand il est plein, il a une meilleure forme, mais c'est vrai que c'est très mou. Je l'ai pas doublé, j'ai pas mis de thermocollant, donc ça a tendance à pas trop bien tenir la forme rectangulaire. Un tissu plus rigide aurait été, je pense, mieux. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Dans le même tissu, j'ai également fait ce petit vanity. Voilà, donc c'est la petite anse comme ça que j'ai fini au biais. Et une ouverture avec une fermeture éclair. Comme ça, bon. Ça déborde de couches. Donc il se ferme comme ça sur trois côtés. Voilà. À l'intérieur, il est doublé. Alors, ce que j'ai pas compris, donc je l'ai doublé dans le même tissu que j'ai utilisé pour le blé, qui est un coton comme ça, écru légèrement moucheté. Mais ce que j'ai pas compris dans le patron, c'est qu'il n'est pas entièrement doublé. C'est-à-dire que le bas, je sais pas si vous allez voir, le fond du vanity, en haut et en bas, ne sont pas doublés. Il y a juste les bords de la fermeture éclair, en fait, qui sont doublés. Je comprends pas trop pourquoi ils sont pas allés jusqu'au bout du truc. Franchement, j'ai pas aimé ce patron. En fait, de manière générale, j'aime pas coudre des accessoires, mais là, j'ai cousu que ça. Et je trouve que les patrons d'accessoires sont souvent pas bien expliqués. Enfin, je sais pas, c'est pas tout à fait la même logique, j'ai l'impression parfois pour les vêtements. Et j'ai pas pris un plaisir fou à coudre ce truc. Je vais vous dire également le patron, je me souviens plus. Le vanity de chez Les Patronnes. Donc, c'est ce. Je sais pas si vous allez bien revoir. Ce vanity là. Voilà, et donc en fait ce qui se passe, c'est qu'ils viennent rajouter un biais, plutôt que de tout doubler, ils viennent rajouter un biais à l'intérieur. Sauf que moi en fait ça faisait beaucoup trop d'épaisseur. J'ai pas fini comme ça, donc j'ai juste fini avec un point zigzag très serré. C'est pas une finition incroyable, ça aurait été beaucoup plus joli avec un biais sur toute la longueur. Mais franchement ça tient, c'est pas choquant, je veux dire le vanity tu es tout le temps rempli de trucs, je les vois jamais ces finitions là, donc j'avais oublié à vrai dire que j'avais pas fait les finitions comme il fallait. Moi j'aurais préféré quelque chose de doublé intégralement ou alors oui avec la finition oubliée, pourquoi pas, mais je trouve que ça complique la chose et dans un tissu patchwork qui était déjà rembourré un peu épais, je me serais pris la tête, ça aurait été trop compliqué. Donc il est quand même mignon je trouve, j'aime bien la petite anse comme ça sur le dessus. Mais c'est un patron que j'ai trouvé un peu relou aussi.
pour être honnête. Et toujours parce qu'il me restait encore de ce fameux tissu patchwork, j'ai fait un matelas allongé nomade. Donc quand il est plié, il se tient comme ça. En fait, ça se plie comme une enveloppe avec un petit bouton ici. Hop, ouvert, donc recto verso. Non, je ne sais pas si vous allez avoir toute la taille comme ça. Finition habillée tout le long. Voilà. Et en fait, j'ai juste fait 3 coutures pour le diviser, 2 coutures pour diviser le matelas en 3, histoire que ça se plie toujours au même endroit. Et je suis venue faire un petit... comment vous appelez ça? Un petit truc comme ça pour venir accrocher le bouton. Donc voilà, c'est tout simple. Et ça aussi, je m'en sers tout le temps. C'est vrai que dès qu'on est dans des gares, dans des aéroports, dans des restaurants, des cafés, même si la table allongée a l'air relativement propre, ce qui est rare quand même, hein, c'est toujours relativement crade. Mais quand c'est relativement propre, jamais, voilà, il y a d'autres enfants qui sont tombés, qui étaient dessus avec plein de germes, et j'ai pas envie que la prunelle de mes yeux se retrouve avec les germes des autres. Donc je mets aussi ce matelas allongé dessous, et ça je m'en sers tout le temps. Hyper facile, ça a pris même pas une demi-heure, donc je vous recommande de le faire vous-même aussi, parce que dans le commerce c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je lui ai également cousu un petit rangement pour son lit. Alors je ne saurais pas comment appeler ça. C'est des choses que j'ai vues aussi dans le commerce. C'est donc un petit casier avec deux poches qui est suspendu à son lit. J'ai utilisé un Liberty sur l'extérieur qui est très joli, que j'avais acheté chez... tissu du Fiber, si je ne me trompe pas, mais je vais quand même vérifier, que j'ai doublé à l'intérieur avec un tissu coton blanc, mais le même dans lequel j'avais doublé le Vanity. Et je l'ai molletonné, j'ai fait un patchwork, un quadrillage en carré. Et ça, c'était assez sympa à faire. J'ai pas suivi de modèle, j'ai pas de patron à vous montrer, j'ai juste regardé les mesures sur internet. J'ai un peu fait tout au pif et franchement ça s'est plutôt bien passé. Avec le recul, j'aurais préféré quelque chose avec un 3e petit pochon, donc plus large et moins haut. Là il est très profond, ce qui sert un petit peu à rien. Mais j'avoue que c'est assez pratique. En fait on lui range son doudou, ses tétines, sa petite boîte berceuse à l'intérieur. Ça évite d'avoir trop de bazar dans le lit. On s'en sert aussi pas mal et je trouve que ça amène un petit peu de déco autour de son lit, c'est assez joli. Voilà, et il me restait encore de ce joli tissu à fleurs que j'avais payé quand même relativement cher, donc je voulais l'utiliser jusqu'au bout. Et pour ça, je voulais lui faire un petit mobile en réutilisant exactement la même chose que j'avais faite pour un cadeau de naissance il y a 2 ans, ou presque 3 ans maintenant. On avait fait un tuto sur la chaîne, donc je vous remettrai le lien de cette vidéo. C'était un petit mobile avec des nuages avec des petites gouttes de pluie et une lune au milieu. Donc j'ai refait des petits nuages comme ça dans ce même tissu Liberty. Un 2e gros nuage, 2 petits nuages blancs. J'ai également fait les gouttes de pluie, mais là je vous les ai pas montrées. Et j'ai fait la lune dans un coton jaune. Alors oui, j'ai même pas, pour vous dire à quel point je n'ai pas fini, j'ai même pas fermé les petites parties. Dans un coton jaune moutarde, parce que je trouvais que ça allait très bien avec... il y avait un rappel de couleur avec le jaune du qu'il y a dans le Liberty. Mais en fait, j'ai fait ça, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je crois que j'étais à 3 jours d'accoucher. Ça commençait à être dur de rester voilà, sur ma machine, debout sur la planche à repasser. Et en fait, je me suis rendu compte... Par rapport à l'anneau que j'avais acheté, les nuages faisaient trop gros. Donc il fallait que je refasse pour réduire les nuages. Et là vraiment comme j'en pouvais plus redéfaire, refaire, c'était hors de question. J'avais juste envie de mourir à ce moment-là. Donc j'ai un peu abandonné le projet et je n'y suis jamais remise. Elle n'a jamais eu de mobile. Oh. Et maintenant je trouve qu'elle est un peu grande pour avoir un mobile. Donc je comptais le recycler et faire plutôt une petite guirlande pour faire une déco dans sa chambre. Donc j'ai ça en tête depuis un petit moment, mais là encore j'ai toujours pas fait. Est-ce qu'elle l'aura un jour ou pas? Est-ce que ce sera pour
petit frère ou petite sœur d'ici quelques années. Je ne sais pas non plus, ou alors ça finira pour un cadeau pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Je le garde pour l'instant, mais c'est un projet voilà, que j'ai jamais fini. De manière générale, je suis très contente de tout ce que j'ai cousu pour elle parce que j'avais fait le choix de pas trop faire de vêtements pour bébé, pas parce que je n'avais pas forcément envie, parce qu'en fait je savais pas trop quoi lui coudre, je savais pas trop ce dont elle allait avoir besoin, et je me suis dit coudre un truc pour qu'elle porte 2 semaines ou 1 mois, ça m'embêtait un petit peu. Là, tout ce que j'ai cousu, on s'en sert vraiment tout le temps depuis qu'elle est née. Un petit peu moins les linges maintenant, mais le sac à manger, le vanity, tout ça c'est tout le temps avec nous. Les desserts de bain également tout le temps avec nous. Donc je suis très contente parce que tous les jours en fait j'utilise quelque chose pour elle, que j'ai cousu pour elle. Même si de manière générale j'aime pas trop coudre les accessoires, voilà, je suis juste contente d'avoir fait ça pour elle. Mais voilà, j'espère que même si c'est du réchauffé, que ça vous aura inspiré, vous aura donné des idées également. Dites-moi si vous êtes content de ce format de vidéo, ce que vous avez envie de voir cette année sur Ginette. Si vous vouliez aussi que je fasse plus de choses pour Instagram, j'avoue que je suis pas hyper à l'aise sur Instagram, bizarrement j'ai pas forcément trop envie de montrer mon visage sur Instagram alors que je monte sur YouTube. Quelle logique, je ne sais pas, mais je suis plus timide sur Instagram. Donc je vais essayer de m'y remettre doucement. Il faut savoir que c'est quand même, j'ai un travail à plein temps et un enfant quand même toujours en bas âge, donc j'ai pas un temps incroyable, mais j'ai vraiment envie de m'y remettre. J'ai envie de coudre à fond, là je suis hyper motivée et donc j'ai très envie de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans la barre de commentaires et du coup on se retrouve bientôt. Je vais pas donner de date parce que je sais pas si je vais m'y tenir, mais promis bientôt, on va dire plus rapidement que dans 10 mois. Je vais essayer de faire ça. Ciao ciao.